ça, moi t'es qu'avec un B. Inspiration, expérimentation, introspection. Bienvenue dans Nous Fort, le podcast qui vous accompagne vers le mieux-être. Je suis Charlie Saint-Fleur, coach en développement personnel. Moi, temps ou délirer, moi, fais sentir tout près, ok. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nous Fort. Aujourd'hui, l'enregistrement de ce podcast a lieu le samedi 18 septembre, alors que le podcast doit être disponible demain, dimanche 19. Une fois n'est pas coutume, j'ai particulièrement séché pour trouver un thème sur lequel échanger avec vous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de choix, il y avait trop d'idées et je n'arrivais pas à me décider. Mais il est important d'avoir une muse, une magicienne dans son entourage. J'ai une amie, c'est ainsi que je l'appelle. À chaque fois que j'ai une discussion avec elle, il en résulte un nouveau projet, une nouvelle idée. Et voilà, elle m'a posé la question lors du live que j'ai eu jeudi dernier sur Instagram. Elle m'a posé la question de comment fait-on pour identifier ses besoins ? La question du besoin est fondamentale parce que c'est la base de tous nos emmerdements, c'est la base de nos insatisfactions. La raison pour laquelle nous sommes frustrés, en colère, tristes, c'est que nous avons un besoin en nous qui n'est pas satisfait. La plupart du temps, on se connecte quand on sait faire à l'émotion. Donc ouais, je suis fâchée, je suis triste, je suis en colère. Et si on ne va pas en profondeur, généralement on passe toute sa vie ou tout le moment sans jamais avoir conscience de ce que cache cette émotion. Donc c'était une véritable bonne question. Comment fait-on pour identifier ses besoins ? Alors je vais vous donner quelques exemples et une méthodologie pour identifier vos besoins dans les moments où vous allez bien et dans les moments où vous allez moins bien. Et c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Il suffit juste d'être un peu plus à l'écoute de soi. Pour débuter, il y a plusieurs types de besoins. Il y a les besoins de base, en fait. On a besoin d'éléments pour survivre, donc d'un abri, de l'air, de l'eau, de manger, de se sentir en sécurité, des besoins primaires. Et ensuite, nous avons toute une gamme de besoins. Donc, on peut avoir des besoins d'ordre relationnel, donc besoin d'appartenance, d'acceptation, de chaleur humaine, de communication. On peut avoir un besoin d'affirmation, en fait, tout ce qui est en lien avec se réaliser, avec être bien dans ses baskets, un besoin d'accomplissement. On peut avoir besoin de clarté, de précision, de créativité. Voilà, il y a plein d'éléments. Et je ne vais pas vous faire la liste. Par contre, je vais vous donner quelques exemples qui, je l'espère, vous permettront de mieux comprendre et identifier les besoins dans les moments où vous allez bien et dans les moments où vous allez moins bien. Donc, je vous ai dit, j'ai parlé à mon amie la fée, on va l'appeler comme ça, et ça m'a fait plaisir. À chaque fois que je lui parle, je me sens bien. Je me sens bien parce que je me sens comprise, je me sens écoutée, j'ai l'impression de compter, j'ai l'impression que ma parole a de la valeur et j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc en fait, dans ces moments où je suis bien là, ce moment-là est révélateur des besoins qui sont importants pour moi. Donc le besoin d'appartenance. Quand je vous dis, ouais, elle et moi, on fait partie du même club, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc cela remplit mon besoin d'appartenance. On échange. Donc j'écoute son point de vue, que je trouve très intéressant, et j'apprends. Donc du coup, cela nourrit mon besoin d'apprentissage, qui est un besoin qui est important pour moi. Et elle me demande mon avis, elle en tient compte.
et elle lui donne de la valeur. Et moi, j'accepte de lui partager mon avis, donc je donne de la valeur à ma parole aussi. Donc du coup, cela nourrit mon besoin de reconnaissance, de ma parole, de reconnaissance de mon être. Donc voilà un exemple d'un moment du quotidien qui peut vous permettre d'identifier ce qui est important pour vous et ce que vous nourrissez dans les moments où vous allez bien. Prendre un autre exemple, vous avez rendez-vous avec votre bande de potes, vous vous êtes arrêté, il y a des glacières dans le coffre de la voiture, vous vous arrêtez sur le parking, vous discutez, vous sirotez. Vous vous sentez bien en fait, vous vous sentez super bien. Parce que durant ce moment-là, vous arrivez à vous déconnecter de votre quotidien, de votre réalité, en vous reconnectant aux gens qui sont présents autour d'un moment de convivialité. Donc du coup, les besoins qui sont nourris là, c'est votre besoin d'appartenance, votre besoin de liberté, parce que vous êtes sorti de votre routine là. Vous avez nourri votre besoin d'interconnexion, d'interdépendance, donc votre besoin d'appartenance. Et si on fouille, on peut trouver d'autres besoins que vous nourrissez grâce à cette petite sortie. Alors, un dernier exemple pour les moments où vous sentez bien. Pour la première fois, vous avez décidé de sortir de chez vous et d'aller déjeuner seul, ce qui vous arrive jamais parce que vous n'avez jamais eu ce courage-là. Vous avez toujours l'impression que vous allez être jugé si vous faites tout seul. Et là, vous avez pris votre courage à deux mains et vous êtes posé au restaurant, vous avez commandé, vous avez gardé un peu le nez dans votre assiette parce que vous n'êtes pas habitué. Et vous êtes sorti de là en vous disant « Ouais, waouh, je l'ai fait. Vous avez nourri votre besoin d'estime de vous-même, votre besoin d'indépendance, votre besoin de tranquillité, d'être capable de vous approprier un espace pour vous. Et ça a été un moment d'appropriation de votre pouvoir. Vos besoins sont satisfaits. Donc, dans les moments où vous allez bien, je vais bien, siroter, en profiter, c'est le premier pas. Mais une fois que vous avez terminé, essayez d'identifier qu'est-ce que cela vous permet de ressentir, qu'est-ce que cela vous permet de nourrir. Parce que vous vous rendrez compte que, que même si les situations changent, la plupart du temps, c'est les mêmes besoins qui sont nourris et que ce sont des besoins qui sont importants pour vous. Du coup, vous pourrez transposer ça pour les moments où vous n'allez pas bien. Parce que si vous êtes quelqu'un qui a besoin de cette interdépendance et qui a besoin de ce besoin d'appartenance pour aller bien, et que vous vivez depuis une dizaine de jours une situation particulièrement difficile pour vous parce que vous êtes isolé ou vous vous retrouvez isolé, la solution à votre fatigue mentale et physique n'est peut-être pas d'aller vous coucher et dormir. Le besoin est peut-être de vous reconnecter à l'autre. Je vous donne un dernier exemple de situation où vous vous sentez super bien. Vous avez pris vos baskets et vous avez recommencé à marcher. Et vous avez été dans les bois ou dans le parc à côté de chez vous. Vous avez vous êtes baigné dans la nature, été émerveillé, vous êtes laissé émerveiller par le végétal autour, le soleil qui se lève. Là, une fois de plus, vous nourrissez des besoins en vous, le besoin de connexion avec la nature, de connexion avec vous, le besoin de vous sentir fiable, puisque peut-être que marcher, c'est quelque chose que vous envisagez de faire depuis des semaines et des mois et que vous ne vous étiez jamais autorisé. Et là, vous y allez, vous faites. Donc du coup, cela vous donne la conviction, cela vient nourrir la petite graine qui a besoin de se sentir fiable, de sentir que on peut compter sur moi et que je peux compter sur moi.
Donc les moments où vous allez bien sont très utiles pour identifier les besoins que vous portez en vous, qui sont importants pour vous et qu'il vous faut noter pour les moments où vous n'allez pas bien. Mais les moments où vous êtes au bout de votre vie sont aussi très révélateurs des besoins non satisfaits. Quand vous êtes chez vous, grognon, parce que rien ne va, et si vous vous posez 2 secondes, vous entendrez peut-être que ce qui vous pose problème aujourd'hui, c'est que vous avez peut-être la sensation de ne pas être entendu. Vous avez passé une journée au boulot et à aucun moment vous n'avez osé proposer des choses parce que vous vous êtes dit que ce serait rejeté, que vous seriez rejeté, que voilà. Et du coup, pendant que vous marmonnez, vous pouvez vous poser la question de quel besoin en moi n'a pas été satisfait. Je ne me suis pas sentie entendue. Je ne me suis pas sentie entendue parce que je ne me suis pas autorisée à m'exprimer. Donc mon besoin d'expression a été limité. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de prendre ma place. Donc ce besoin-là, il est insatisfait. Donc du coup, je m'écoute en fait. Je m'écoute et j'entends ce besoin-là. Pourquoi ? Parce que le lendemain au boulot, peut-être que le simple fait de dire « Excusez-moi, moi je pense que… » ou je souhaiterais vous partager ma vision des choses. Ou par rapport à ce point que nous avons évoqué hier, j'y ai réfléchi, je pense ce matin que cela peut suffire à nourrir le besoin insatisfait. Et peut-être que l'autre n'en tiendra pas compte au boulot, mais ce n'est pas important, c'est que vous aurez pris en compte votre besoin et vous passerez de « ouais, en lasse, rien ne va » à « mais ça va en fait, hein, ça va, ça va ». C'est là tout le deal d'identifier les besoins insatisfaits. C'est d'enlever un peu de charge mentale, d'enlever un peu de fatigue et de mettre beaucoup de bonheur et de mieux-être dans son quotidien. Un second exemple pour identifier les besoins non satisfaits. Je sors avec un tel, ça fait 2 jours qu'il ne m'a pas appelé. Ouais, je suis sûre qu'il doit être avec une note là, ouais. Franchement, on peut faire confiance à personne. D'ailleurs, moi, je savais ça. Ma mère m'a toujours dit de se méfier des gars. Ça marche aussi dans l'autre sens. Et en fait, au-delà de la situation même, ce qui est intéressant, c'est quel besoin n'a pas été satisfait. En gros, vous êtes en colère parce que vous n'avez pas reçu d'appel. Parce que vous aviez besoin d'attention. Que vous avez besoin d'attention, en fait. Qu'on vous porte de l'attention. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de connexion. Vous avez besoin de proximité. Bon, une fois que vous avez identifié ça, vous me dites « Ouais, mais de toute façon, qu'est-ce que ça change? Il n'a pas appelé. » Bon, moi, vous savez ce dont vous avez besoin et vous pouvez, en autonomie, vous donner ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de douceur. Faites un câlin à votre mère, à votre père, à votre frère, à votre sœur, à vos enfants. Puis si vous n'avez pas votre oreiller, votre peluche, et si ça ne suffit pas, en fait, la douceur n'est pas forcément uniquement du contact humain. La douceur, ça peut être vous créer un petit moment sucré avec votre petite infusion et votre petit gâteau. La douceur, ça peut être un petit moment devant la télé avec vos mouchoirs, devant une comédie romantique ou un film d'action ou un film d'horreur. La douceur, c'est absolument tout ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est d'essayer de vous détacher de la situation pour identifier les besoins qu'il y a derrière. Donc, vous aviez besoin d'attention, donnez-vous de l'attention. Vous avez besoin de douceur, donnez-vous de la douceur. Vous avez besoin de lien, appelez. Et si vous ne vous sentez pas de l'appeler lui ou elle, appelez quelqu'un de votre entourage qui sera en mesure de nourrir ce lien. Quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps et que vous vous dites depuis 3 semaines, un mois, ouais, il faut que je l'appelle. Appelez. Appelez et reconnectez-vous, ça va vous recharger. Voilà. Parce qu'en fait, ça vous vide de votre énergie, d'avancer. On va dire que votre énergie, c'est une batterie de besoins satisfaits. Et que
Tant que vous avancez sans tenir compte de ces besoins-là, vous videz votre batterie. Donc à chaque fois que vous prenez le temps de remplir un petit peu votre réservoir, vous vous assurez de pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Un dernier exemple de situation conflictuelle qui vous permettra d'identifier vos besoins. Admettons que vous avez un ado, vous êtes encore pris la tête avec cet enfant qui ne vous écoute pas. Vous avez beau lui parler, l'enfant ne l'écoute pas, il est rose, vous devez lui répéter tout le temps les mêmes choses, ça vous frustre, ça vous met en colère, vous avez pété un plomb et tout ça. Et vous vous sentez incomprise, vous vous sentez seule, vous vous sentez démunie et vous avez besoin de quoi? Je ne sais pas, d'écoute, de calme, de connexion, de compréhension, de cohérence, d'action, je ne sais pas. Seul vous savez ce dont vous avez besoin, mais la liste peut être grande ou très courte. Et ce besoin de compréhension, prenez le temps et discutez avec votre ado. Parlez-lui. Dites-lui, j'ai envie de me sentir comprise et entendue. Peut-être que vous avez besoin de tranquillité. Donc ça veut peut-être dire lâcher prise sur vous battre avec lui aujourd'hui pour qu'il range sa chambre et peut-être accepter que vous avez besoin de retraite dans votre espace, de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de liberté, c'est-à-dire de lâcher toutes les corvées de la maison, de lâcher les enfants. Si c'est un ado, plantez-le à la maison et allez à la rivière, allez prendre un verre avec vos amis, déconnectez-vous. Écoutez ce dont vous avez besoin parce que votre corps et votre tête, pour peu que vous les synchronisiez, ils sont tout à fait en mesure de vous expliquer ce dont ils ont besoin. À un moment, je vous parlais de créer des espaces pour prendre soin de vos besoins. Ça dépend du besoin. Admettons que vous avez besoin de liberté. Vous pouvez agir sur votre espace, c'est-à-dire vous retrouver dans votre chambre, vous créez un espace de protection et de bulle qui vous permettra de vous déconnecter de tout le quotidien. Vous pouvez revoir votre déco pour vous amener de la sérénité si c'est ce qui manque. Vous pouvez ranger votre espace si vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de lucidité, d'une meilleure vision. Et en fait, l'action sur l'espace physique vous permettra, dans certains cas, de satisfaire vos besoins en fait à l'intérieur. On peut aussi agir sur le soin de son corps, le soin de soi. Par exemple, lorsque je vous ai donné la réponse, vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de douceur. Cette douceur, ça peut être aussi bien vous faire un thé, vous créer un moment tout doux, que vous allez vous qu'aller vous faire masser, qu'aller faire une séance de méditation, que vous créez des moments de respiration, d'aller faire de la sophrologie ou autre chose. Pour ceux qui en ressentent le besoin, encore une fois, le besoin est en fonction du besoin, vous pouvez tenter de vous connecter spirituellement, que ce soit dans le cadre d'ateliers de méditation, que ce soit dans le cadre de culte. Vous avez des solutions en fonction des besoins. À partir du moment où vous prenez le temps de les identifier, il y a plein de réponses pour peu que vous vous autorisiez à y répondre et à les chercher. Voilà, c'était cela mon sujet du jour, comment identifier ses besoins. Donc je dis encore merci à ma fée pour cette inspiration. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à me les partager en commentaire de ce podcast. Et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur moi, sur ce que je propose, sur ce que j'ai à dire, j'utilise énormément de médias, entre les podcasts, les moments poétiques, les lives sur Instagram. Il vous suffit de taper Charlie Saint-Fleur dans votre moteur de recherche et vous saurez comment arriver jusqu'à moi. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt. Ça, moi, t'es qu'avec un B.
C'est vous, doudou. Moi,